Aujourd'hui, je vous présente l'outil de prospection dont je me sers pour obtenir 3 à 4 rendez-vous chaque semaine facilement sans faire de grands volumes de prospection et notamment pour de la vente de sites web et de publicité en ligne. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre au niveau du contexte, c'est qu'aujourd'hui 90% de vos concurrents et peut-être même plus se contentent d'aller voir les entreprises les unes après les autres et de leur demander si par hasard elles auraient pas un besoin de site web. Et vous voyez, du coup, ça justifie pourquoi il leur faut un énorme volume pour avoir quelques clients. Je serais pas étonné qu'il leur faille genre 200 appels et 500 emails envoyés à froid pour obtenir 1 à 2 rendez-vous. Et ça génère deux problèmes. Déjà, ça dégrade leur image, parce que forcément, ça fait pas très qualitatif comme prospection. Et de deux, ils vont arriver rapidement à court de prospects. Parce que vous imaginez bien que s'il vous faut 500 prospects contactés pour avoir 1 ou 2 rendez-vous, votre liste de prospects, il y a un moment où il y aura une limite. Vous allez la vider et vous aurez plus de nouveaux prospects et vous devrez repartir au début de la liste. Et là, l'image va continuer de se dégrader parce que vous allez devoir approcher plusieurs fois des gens qui vous ont déjà dit non, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que cette prospection de masse, elle est aussi peu efficace? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'il y a une absence complète de qualification, c'est-à-dire que vos concurrents qui font ce genre de prospection de masse ne qualifient pas leurs prospects, donc ils ne savent pas concrètement à qui ils s'adressent et donc forcément leur approche est copier-coller de l'un à l'autre. Et la deuxième raison pour laquelle la prospection de masse ne marche pas, c'est que leur approche est extrêmement faible en termes de qualité et en termes d'implication, donc les prospects n'ont aucune raison de les écouter. En fait, avec ce genre de prospection, vous avez à peu près le même impact que ceux qui vous appellent peut-être pour vous vendre du CPF ou pour vous vendre des forfaits SFR. C'est la même chose, c'est une approche copier-coller et répétée sur des centaines de prospects par jour. Donc du coup, vous comprenez qu'avec ces deux raisons, si on approche n'importe qui et en plus on fait une approche extrêmement faible en termes d'implication et de qualité, il y aura pas d'autre résultat que le 1% de prise de rendez-vous qui lui est dû au hasard et qui fait que on va appeler pile au moment où la personne est en train de chercher un site web. Alors ça peut arriver, certes, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on n'a pas envie de tout baser au niveau de sa prospection et de sa croissance sur du hasard et sur le 1% qui aura peut-être besoin de site web au moment où je l'appelle. Dans la plupart des cas, malheureusement, les prospects n'ont pas entièrement conscience qu'ils ont un besoin ou une urgence à acheter un site web ou de la publicité en ligne et c'est à nous de créer ce besoin et cette urgence dans notre prospection et vous allez comprendre de quelle façon aujourd'hui. Personnellement, j'ai une règle pour avoir de très bons retours en prospection, c'est de donner pour recevoir. Plus vous donnez de la valeur à votre prospect, plus vous avez de chances qu'il devienne votre client. Et en gardant ça en tête, vous allez comprendre évidemment tout le reste de la vidéo, mais surtout vous allez comprendre l'outil que je vais vous suggérer aujourd'hui et qui est ultra puissant. Donc, si je veux vendre un site web cette semaine, je vais faire l'inverse exact de ce que font 90% des concurrents et je vais appliquer mes deux règles. La première, c'est que je vais sélectionner finement mes interlocuteurs, donc mes prospects, en les qualifiant. Et la deuxième règle, c'est que je vais les approcher d'une manière forte, d'une manière impliquée. Et pour ça, je vais utiliser l'outil qui est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Je vais utiliser un cadeau dans lequel il y a de la valeur, il y a un apport de valeur. Ce cadeau, par le fait de l'apporter, va prouver mon implication dans la prospection, mais par son contenu et par la valeur qu'il apporte, il va aussi prouver mon expertise et le fait que je suis la bonne personne pour leur vendre mon service. Et donc, c'est ce fameux cadeau que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce cadeau, c'est l'audit. Alors, l'audit, c'est une mini-analyse qui a été faite pour le prospect pour lui montrer par A plus B pourquoi il devrait vous accorder son attention et pourquoi il devrait accepter le rendez-vous avec vous et donc parler techniquement de ce que vous pouvez lui apporter. Par exemple, dans un contexte de vente de site web, ça va être un audit de sa présence web, de l'impact de son site web, de son utilité aujourd'hui et surtout du manque à gagner par le site web qu'il a actuellement ou par son absence de site web. Donc concrètement, le but en apportant ce cadeau, cet audit lors de votre prospection, de 1, c'est d'être bien reçu parce que vous amenez un cadeau, de 2, c'est de déclencher une curiosité parce que contrairement à 90% de vos concurrents, vous arrivez préparé, vous savez à qui vous vous adressez, vous avez quelque chose dans les mains, et de 3, c'est de déclencher une FOMO, une peur de manquer une opportunité. Et ça va être grâce à la valeur qui se trouve dans le cadeau que vous allez apporter, dans l'audit. Vous allez montrer qu'il y a une opportunité à prendre et c'est ce que vous voulez déclencher, la peur de manquer l'opportunité parce que vous créez une urgence. Et c'est en mélangeant l'intérêt et l'urgence que vous pouvez déclencher des résultats rapides et donc repartir avec un rendez-vous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur mon ordinateur et je vais vous présenter directement le modèle d'audit que j'ai créé dans les derniers jours. Je vais vous le présenter, je vais vous l'expliquer et vous allez comprendre comment il fonctionne. Notez que vous pouvez le télécharger gratuitement ci-dessous dans le pack prospection spécial site web, donc en description ou dans le premier commentaire épinglé. Je vous ai mis donc cet exemple d'audit que vous allez voir ci-dessous. Vous pouvez complètement vous en inspirer et le copier pour créer vos propres audits et pour aller prospecter, ça me fait plaisir. D'ailleurs, tout à l'heure on parlait de qualification, mais sachez que dans le même pack prospection ci-dessous, il y a aussi une liste de 100 niches à fort potentiel si vous voulez vendre des sites web. Donc c'est une liste de 100 idées de niches que vous pouvez prospecter pour vendre des sites web et qui fonctionnent bien. J'ai signé la plupart de ces clients moi-même, donc forcément si je vous les présente, c'est que j'y crois fortement. Donc c'est entièrement gratuit et c'est en description ou dans le commentaire épinglé. Allez, on va sur l'écran et je vous présente l'audit. Ok, nous voici sur l'audit. Alors je le précise, c'est un audit qui est fictif. Là c'est celui que vous allez trouver dans le pack prospection ci-dessous. Là c'est un audit qui est fictif. J'ai inventé l'hôtel Bertrand
et certaines informations que je mets dedans ne sont pas réelles bien évidemment, mais c'est surtout pour vous illustrer la chose. Par contre, vous pouvez répliquer exactement le même modèle et juste changer les chiffres et les quelques mots-clés avec vos clients. Alors la première chose que vous allez voir, c'est que c'est un PDF qui fait 8 à 9 pages, donc qui se prête bien au format numérique, donc à être envoyé par email, présenté par Loom, envoyé par LinkedIn, etc. Si vous voulez y aller en physique, prospecter, il y a toujours l'option de prendre un iPad et de l'avoir sur l'iPad et de le présenter, ou alors vous pouvez le condenser, changer un peu le côté visuel et le condenser en 2 pages idéalement. Il y a beaucoup de pages d'espace vide, donc vous pouvez parfaitement condenser toutes les informations en 2 pages recto verso et les imprimer pour aller prospecter, ça se fait très bien aussi. Là je vous montre le format un peu numérique qui est plus complet, ça permet d'être plus agréable à la lecture. Alors déjà la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que le PDF, l'audit est personnalisé. Je mets toujours le logo du client pour que ça lui saute à l'œil quand il le voit. C'est-à-dire que même si je lui envoie ça par email ou j'envoie ça par LinkedIn, sur la miniature, il va reconnaître son logo et il va reconnaître les photos de son hôtel, parce que ça c'est du Canva, hein, c'est fait avec Canva, ce que vous voyez là, et ça c'est des mock-ups, donc c'est-à-dire que les images qu'il y a dedans, ça se change en 30 secondes, vous prenez une image, vous la glissez dessus et ça modifie directement l'image qui est dans le mock-up. Donc quand vous faites ça, l'intérêt c'est que l'audit, du coup, vous avez créé la base, mais vous pouvez le personnaliser en quelques minutes. Le but c'est que ce soit personnalisé pour que le prospect se reconnaisse et soit capté au niveau de sa curiosité. On l'a dit, la curiosité c'est un point important, c'est une des raisons pour laquelle il va pas vous dire non ça m'intéresse pas, au revoir. Il va voir ça, il va se demander ok, qu'est-ce qu'il a dans les mains, pourquoi il y a mon logo, je veux l'écouter. Et puis la deuxième chose qui est importante pour nous, c'est la FOMO, c'est l'opportunité. Donc dès la première page, on indique notre promesse. Alors dans ce cas-là, c'est comment augmenter de 30% vos réservations en direct. Alors notez 2 choses ici. La première, c'est que j'ai mis un chiffre pour vraiment qualifier l'opportunité. Alors vous allez comprendre juste après d'où ça vient. On ne va pas garantir de résultats ni promettre de résultats. Ici, je vous spoil un peu, mais ici, ce chiffre vient de mes résultats précédents. Donc, c'est-à-dire que en moyenne, pour mes clients dans le passé, j'ai apporté 30% de plus de réservations en direct. Donc, je viens utiliser ce chiffre dans ma promesse, entre guillemets. Mais ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une garantie, c'est juste un indicatif. Ça permet d'être plus qualifié dans ce qu'on va proposer aux prospects. Et ensuite, ce qu'on remarque aussi, c'est le terme résa en direct. Résa en direct, pour réservation en direct, c'est un terme qui est utilisé dans le monde hôtelier. Concrètement parce que je voulais personnaliser mon approche pour avoir un vocabulaire et un lexique qui va parler à mon interlocuteur et qui va lui montrer que moi je suis pas comme les concurrents qui sont très généralistes et qui ne savent pas à qui ils s'adressent. Moi, je me suis renseigné et donc j'utilise les mots qui l'intéressent. Alors vous allez me dire, c'est parce que tu bosses dans l'intégrité que tu sais ça. Non, en réalité, vous allez dans le chat GPT, vous lui expliquez ce que vous faites et la démarche de votre prospection et vous lui demandez de vous sortir le lexique qui va intéresser votre clientèle, que ce soit des gens dans le BTP, dans l'hôtellerie ou autre. Il va vous sortir tous les mots-clés. Dans le cadre hôtelier, par exemple, il va me sortir réservation en direct et puis plein d'autres termes, d'outils et de notions purement hôtelières. Et il le ferait pour n'importe quelle industrie. Donc là-dessus, chat GPT peut vous aider. En moins de 3 minutes, vous avez tout le lexique nécessaire pour une niche. Mais notez que c'est intéressant, tout cet effort qu'on fait pour trouver le lexique d'une niche, ça rend le truc intéressant d'y aller niche par niche. C'est-à-dire que si je fais tout ça, donc tout un template d'audit pour l'hôtellerie, ça peut être intéressant de prospecter, je sais pas moi, une dizaine ou une quinzaine d'hôtels avant d'en refaire un pour les plombiers. Comme ça, parce qu'en fait tout ça, j'ai juste à modifier le logo et les images, mais concrètement, vous allez voir que le reste globalement le même pour n'importe quel hôtel, pour n'importe quel prospect. C'est le côté intéressant du truc. L'audit à première vue, ça semble un énorme travail, mais en soi, le gros travail, il est la première fois quand on le crée. Après, c'est de la personnalisation. Et en 5 à 10 minutes, on peut sortir de nouveaux audits et pour faire de nouvelles prospections. Donc, ça peut être assez efficace au quotidien. Bref, donc, l'audit, il est personnalisé et la promesse qui est ici, elle est bien qualifiée. Elle est personnalisée à la niche, à l'industrie et elle est chiffrée dans le meilleur des cas, on va essayer de la chiffrer autant que possible. Si vous n'avez pas de réalisation et de portfolio de votre côté et donc pas de chiffres du passé à partager, vous pouvez utiliser celui de votre partenaire si vous sous-traitez votre production, c'est une idée. Vous pouvez demander à votre partenaire ses chiffres à lui et les utiliser. Tant que c'est par lui que vous passez pour produire, ça reste fidèle à la réalité. Donc ça c'est la première page. Alors directement on va rentrer dans le vif du sujet et je vais me mettre en plus petit. Alors on l'a dit, le but c'est d'apporter de la valeur à votre prospect. Donc on va commencer par lui apporter de la valeur, du conseil avant de commencer à critiquer son site actuel. Donc la première chose c'est que je vais lui expliquer que pour un taux de conversion optimal, pour avoir de bonnes réservations en direct sur son site web, on doit trouver sur le site de belles photos des chambres et des espaces communs, le prix des chambres en direct, donc on doit pouvoir directement trouver le bon prix en mettant nos dates, etc. et des avis des autres clients. J'explique à
chaque fois pourquoi chaque ingrédient est important dans le site web et notamment je vais citer des choses qui vont un peu le déclencher, mais par exemple les avis clients, je lui explique que c'est notamment une des grosses raisons pour lesquelles les gens vont sur Booking.com, TripAdvisor, Expedia, etc. parce qu'ils veulent aller voir des avis, mais si les avis étaient sur le site web, les visiteurs ne quitteraient pas le site web pour aller sur Booking.com où ils finiront peut-être par réserver. Les gens resteront sur le site web de l'hôtel parce qu'il y a toutes les informations dont ils ont besoin et c'est là qu'ils réserveront. Alors là, comment est-ce que vous trouvez ces informations-là? C'est très simple. Alors vous pouvez demander à ChatGPT si vous voulez, mais vous pouvez aussi simplement vous mettre à la place du client de votre prospect. Si moi je suis client pour un hôtel, qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais regarder les photos, les prix, les avis et c'est comme ça que je choisis si j'aime l'hôtel ou pas. Donc en sachant ça dans ma position de client, je vais pouvoir le partager en tant que marketeur à mon prospect pour qu'il sache comment optimiser son marketing et donc ses conversions sur son site web. C'est vrai pour n'importe quoi. Vous êtes dans la plupart des cas un profil client type. En tout cas, vous êtes capable de vous mettre dans la peau d'un profil client type. Donc même si je devais acheter une maison, je réfléchirais à quels sont les paramètres que je prends en compte pour l'achat d'une maison et c'est ce que je pourrais mettre dans mon audit. Donc mettez-vous à la place du client final de façon à déterminer ce qui est important dans le marketing. Donc ça, c'est la première page d'apport de valeur. Ensuite, on fait une deuxième page d'apport de valeur. Toujours, alors ici les photos que vous voyez à chaque fois, alors là il n'y en avait pas, mais ici il y en a une, c'est de la photo que vous allez personnaliser avec les photos de votre client. Là j'ai mis une photo d'hôtel de façon générale, mais je vais prendre mes quelques minutes pour tout personnaliser avec des photos du client du prospect que j'approche. Ça permet vraiment de monter d'un cran en termes d'implication dans mon approche. Et donc, je vais donner des conseils supplémentaires. Donc, le site doit aussi être optimisé responsive, optimisé SEO, être finement rédigé, donc un bon copywriting, être optimisé sur ses performances, il doit être rapide au chargement. Et vous voyez, tout ça, c'est des conseils généraux. Vous trouvez que ça n'a pas énormément de valeur, mais pour le prospect qui est hôtelier ou plombier ou dans la construction, lui, il connaît pas tout ça. Donc, d'avoir cet audit avec tous ces éléments, ça lui permet de comprendre que, alors en plus, c'est personnalisé à son cas. Donc, il comprend que ce sont des conseils qui lui sont reliés directement, donc qui ont de la valeur pour lui spécifiquement. Ça, c'est un premier point important. Et lui, il le verra comme, au pire des cas, une checklist importante si un jour il veut faire un site web. Mais lui, il connaît pas par cœur le monde du web. Au contraire, et souvent, ils en sont assez éloignés. Donc, ça aura de la valeur à ses yeux. Même si vous trouvez ça léger, pour votre prospect, ça aura de la valeur. Donc là, concrètement, on vient déjà de faire le tour de ce que le site web du client, du prospect, devrait rassembler, devrait avoir. Le prospect, déjà, il va comprendre ce qu'il faudrait trouver sur son site web. Maintenant, on va lui dire pourquoi. Et donc là, on va lui expliquer, voici l'impact positif si vous respectez tous les critères qu'on a vus précédemment. Là, on va encore mettre une deuxième couche de FOMO, donc on va créer le désir, donc on va créer l'opportunité. Donc il y aura plus de visiteurs sur le site web, car il sera mieux référencé dans Google et ça peut drastiquement augmenter les ventes. Il y aura plus de conversions. Un site optimal peut augmenter vos réservations directes de 30%. Donc je retrouve ma promesse de la première page. Un panier moyen plus élevé parce qu'évidemment, le client là dans ce cas-là peut réserver une chambre plus chère, mais dans d'autres sites web ça peut être de faire des upsells, de mettre plus de produits dans un panier avant de passer la commande. Voilà. Mais l'idée c'est que chaque réservation ou chaque commande sur le site web peut être plus élevée grâce à la qualité du site et moins de commissions payées. Là encore, c'est précis par rapport au monde hôtelier. C'est-à-dire que quand on a une réservation qui passe par Booking.com, on paye une commission en tant qu'hôtelier. Donc, si la réservation tombe par son site web, il n'y a pas de commission à payer. Donc, non seulement il y a plus de ventes et plus de paniers moyens, mais il y a moins de commissions à payer. Donc, c'est beaucoup plus de rentabilité pour le client. Et vous voyez, là, j'ai utilisé le mot OTA pour dire Booking.com, Expedia, etc. C'est ce qu'on appelle des OTA, c'est un acronyme. Ça, on le sait, notamment grâce à ChatGPT qui nous explique que le mot OTA est commun dans le lexique d'un hôtelier et voici ce que ça veut dire. Et donc, forcément, je l'utilise dans l'audit. Là, tout ça, on aurait pu le faire pour n'importe quel métier. Et encore une fois, on personnalise les photos. Donc là, en voyant tout ça, déjà, le prospect, il a compris ce que son site web doit rassembler et il comprend ce qu'il peut gagner si son site web est optimal. Et surtout, c'est vous qui avez travaillé sur tout ça d'un point de vue personnalisé, donc ça a énormément de valeur à ses yeux. Et là déjà vous êtes respecté pour le sujet. Là il y a déjà plus de question de est-ce que vous êtes en train de le prospecter. Il est juste en train de recevoir de l'information. Et là vous avez rien vendu pour le moment, vous n'êtes pas en train de vendre. Donc c'est vraiment bien reçu ça. Ensuite on passe à la partie un peu plus dure pour le prospect mais qui est importante, c'est votre site web aujourd'hui. Donc on a vu ce que votre site web devrait être dans un monde idéal. Est-ce que ça peut vous rapporter dans un monde idéal? Maintenant quelle est la réalité aujourd'hui? Alors ici vous mettez la homepage du site web du client, vous mettez un mock-up. Donc là pareil j'ai pris le site web du Meurice, donc lui pas de problème pour le Meurice, pas la peine de le prospecter. Mais donc j'ai mis vous mettez son site web ici et là par exemple sur ces PageSpeed de Google, vous allez trouver une analyse de performance de site web. Vous pouvez mettre éventuellement un screenshot des performances. Si c'est dans le rouge, c'est très parlant, même si le prospect ne comprend pas ce que c'est, il comprend que si c'est rouge, c'est pas bon. Et à côté, vous expliquez tous les éléments, les axes d'amélioration, en tout cas les plus importants que vous avez relevés. Donc par exemple, là j'ai mis des chiffres aléatoires, mais votre site web est référencé sur la page 32
de Google, donc personne ne vous trouve, votre SEO ne marche pas et il y a 78 concurrents devant vous. Il n'y a pas d'avis client ni de photos sur votre site web, donc la seule option de trouver des photos, des avis, c'est d'aller sur booking.com et donc probablement que le visiteur réservera là-bas plutôt que sur votre site web. Votre site ne fonctionne pas sans mobile, sachant que 80% des visiteurs sont sans mobile, vous perdez 80% de vos prospects potentiels et ça forcément ça contribue négativement à votre référencement, mais en plus vous perdez de l'argent, hein, simple et efficace. Et puis il y a une mauvaise performance, le site charge en 6 secondes et on estime qu'après 5 secondes de chargement, plus de 60% des visiteurs ont annulé leur recherche. Donc là, l'idée, c'est pas de faire des critiques subjectives, genre le site est moche, etc. C'est de faire des critiques objectives. Donc là, il y a des chiffres, il y a des faits, et c'est vraiment de se reposer là-dessus pour expliquer par A plus B que le site web aujourd'hui ne répond pas aux exigences qu'on a vues précédemment dans l'audit, et donc que le site web ne peut pas apporter les résultats qu'on a vendus, en tout cas qu'on a mis comme étant possible plus tôt dans l'audit. Bonne nouvelle, on peut régler tout ça et augmenter votre taux de réservation en direct, bien sûr, parce que là on vient de le plomber un peu le prospect, là on va annoncer des bonnes nouvelles. Alors notez que les petites photos, je les ai mis pour l'humour, faites quelque chose de beaucoup plus pro que ça et plus beau idéalement. Donc là on lui annonce la bonne nouvelle, on peut régler tout ça. Et là on va mettre un petit case study pour faire monter un peu le prospect en confiance. Donc là je disais, on peut régler tout ça, d'ailleurs on l'a déjà fait. Voici notre client, l'hôtel Gouverneur. Donc ça c'est un des clients de ma première agence. On avait créé un site web et on avait augmenté de 34% les réservations en direct suite à la refonte. On avait fait une campagne publicitaire, notamment sur Meta, donc Facebook et Instagram, et pour chaque dollar investi, il y avait 18 $ de vente. Et on avait fait du recrutement sur le web et on avait recruté 4 personnes, dont 2 à des postes stratégiques, le directeur des ventes, le directeur des opérations. Donc voilà, et là je mets un petit mock-up avec des photos éventuellement du prospect, du client en question. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ce n'est jamais modifié. Tant que je suis sur la niche des hôtels, tout ce que je viens de créer là, en fait, vous voyez, en fait 90% de l'audit, ça ne bouge pas. Ce que je vais changer, c'est uniquement les photos, cette page-là, parce que ce sont des points, des faits précis par rapport au prospect, mais tout le reste, ça reste valable. Et donc je termine sur une présentation rapide de l'agence. Donc nous sommes une agence web spécialisée dans l'hôtellerie de luxe. Depuis 2016, on aide les hôtels et nos clients ont en moyenne augmenté leur réservation en direct de 32% dans les 12 mois suivant l'optimisation de leur site web. Et je termine avec un call to action et puis donc avec le rendez-vous de 15 minutes qui est proposé et puis mes coordonnées. Voilà. Donc bien sûr, tout ça peut être largement amélioré d'un point de vue esthétique et doit être adapté à votre brand, doit être adapté à votre réelle identité, mais dans la logique, dans l'idée, vous devriez, selon moi, garder la même structure. Donc vous commencez par une promesse qui suscite la curiosité et un peu d'opportunité. Vous personnalisez le tout pour que ça capte l'attention. Ensuite, vous donnez de la valeur avec les premières slides. Vous donnez de la valeur en expliquant ce qu'on doit faire de façon générale dans cette niche pour avoir des résultats. Et vous partagez l'opportunité possible en réexpliquant vraiment, si on applique tous les conseils, ce qu'on peut avoir comme résultat. On vient montrer la situation du prospect aujourd'hui et puis mettre en avant le fait qu'il y a un énorme gap avec ce qu'il faudrait faire en temps normal et donc qu'il y a tout un chemin à parcourir pour aller chercher des résultats. Mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que là aujourd'hui il y a un gros diagnostic négatif, mais que tout ça pourrait devenir super positif si on le travaille. Et puis ensuite on se place, donc c'est à dire que oui c'est un problème, mais il y a une bonne nouvelle, on peut régler ça, on l'a déjà fait. Donc là on vient créer de la preuve de confiance avec une étude de cas, avec un client réel, et puis on fait le call to action. Alors on peut se présenter encore plus en profondeur si on a envie d'avoir un positionnement un peu particulier comme celui-ci, mais sinon on va directement au call to action avec une proposition de rendez-vous. Voilà, donc dans la structure, si vous répliquez ça à chaque audit, vous aurez des approches ultra qualifiées. Vous serez respecté dans votre approche et vous allez déclencher la curiosité et l'opportunité dont vous avez besoin pour avoir votre rendez-vous. Comprenez bien que le but de l'audit, c'est d'avoir le rendez-vous. Ça va pas vendre à votre place, ça va rien faire à votre place, ça va juste obtenir le rendez-vous pour vous. C'est le but de l'audit, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc c'est pour ça qu'il doit être optimisé sur votre crédibilité, la curiosité et l'opportunité. Et donc là on l'a vu rapidement, mais comme je vous le disais, vous pouvez le retrouver ci-dessous en description, vous pouvez aller directement le voir et le répliquer. Si vous voulez d'autres contenus pour vous aider à vendre des sites web ou de la publicité en ligne, abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est le sujet principal de la chaîne, et likez cette vidéo pour me dire que ça vous a plu, ça aide beaucoup la chaîne et ça me permet de savoir quel genre de contenu vous aimez. Si vous aimez le concret comme aujourd'hui, j'en ferai d'autres. Posez-moi toutes vos questions en commentaire si vous en avez, j'y répondrai. Et surtout, n'oubliez pas de repartir avec votre audit ci-dessous dans le pack prospection spécial site web, donc en description et en commentaire épinglé. Comme ça, vous pourrez directement télécharger l'audit et le répliquer de votre côté. Et vous aurez aussi une vidéo qui vous rappelle la bonne méthodologie de prospection ainsi que la liste des 100 niches à fort potentiel à qui vendre des sites web. Et pas que, parce que dans la liste, je vous partage aussi les upsells, donc les ventes supplémentaires que vous pouvez faire à toutes ces différentes niches. Donc ça vaut la peine d'être vu. Je vous laisse aller voir tout ça, c'est entièrement gratuit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.